la mienté. Épisode du lundi 24 mars 2025. Parce que ça va faire presque 2 mois que je fais ce podcast. Je vais faire un épisode où je tourne un peu en rond, en tournant autour du pot. C'est-à-dire que je vais vous donner des informations. Je vais vous donner aussi des indications. Je vais essayer de répondre aux commentaires les plus vicieux et les plus ondiphobes. Vous savez, ceux qui disent comme ça, sans mettre leur nom dessus, arrête de parler de ton handicap pour crédibiliser ce que tu dis, pour avoir de la sympathie, etc. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Voilà. Je ne dis pas que ça ne me touche pas, mais je dis que ça ne me surprend pas. Il y a je vais le dire comme ça en m'excusant de dire les choses comme cela, ok? Je vais dire beaucoup de choses en généralisant pour rendre pour rendre tout ceci plus fluide. Parce que si je me mets tout le temps à expliquer, je pense qu'on ne s'en sortira pas et que les épisodes prendront trop de temps. Donc voilà. Chez les Africains, dans les sociétés africaines, parce que ce sont des sociétés qui ont été comme ça brutalisées, qui sont habituées à la brutalité. Achim Bembe parle de brutalisme. On déteste les victimes, on déteste les faibles. Pour véritablement qu'il y ait comme ça de l'émoi, lorsque une victime, lorsqu'il y a un fait divers, il faut véritablement qu'on se dise que la victime n'a rien à gagner avec s'il y a la compassion, s'il y a la sympathie et tout cela. Mais sinon, il y a toujours chez les Africains même, passez-moi l'expression, je sais que je généralise, encore une fois, je généralise et il est même pas impossible, il est même probable que je schématise. Donc j'ai bien conscience que tout ceci est beaucoup plus compliqué. Mais pour les besoins de ce podcast, vous m'excuserez de généraliser et d'essayer de simplifier les choses. Donc voilà. Donc il y a comme ça un manque de sympathie, de compassion pour les victimes. On essaye toujours de responsabiliser la victime. Et vous savez, ces appels au pardon, très récurrents. Surtout quand on ne veut pas s'en mêler, surtout quand on ne veut pas comprendre, surtout quand on se sent mal. Et quand il y a comme ça cette culpabilité qu'on refuse d'avoir parce qu'on se sait responsable de ce qui se passe. Donc on dit toujours, il faut pardonner, ah oui, voilà. Mais vous remarquerez toujours que, en général, ceux qui disent qu'il faut pardonner se mettent toujours du côté du bourreau. En parlant de sa souffrance à lui, en disant qu'il a trop souffert, en disant mais il a été en prison. Vous savez de quoi je veux parler ici. Mais on n'adresse jamais véritablement ce que la victime dit. On ne veut pas l'entendre parce que surtout, lorsque ce qu'elle dit remet en question beaucoup de choses. Donc on a du mal, nienter. Et on fait tout pour mettre cela sous la table, pour banaliser et normaliser. Parce qu'on ne veut pas prendre conscience, parce qu'on refuse de voir. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Donc nienter, si vous, je prends l'exemple d'hommes comme de femmes, si vous dites à quelqu'un, j'ai été violé, ou mon père a été violé, et que tout de suite la personne vous dit, ah non, son histoire de famille, ah non, mais pardonne, ah non, mais tu te plains de quoi, ah non, mais regarde ce que tu as, ah non, 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 si la personne est incapable d'avoir un mot sympathique, de poser même la question qui suit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, ah non, c'est vrai, mais voilà, mais c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais tout de suite, mienté. Lorsque vous dites j'ai été violé par mon frère, ou que vous dites mon frère a violé mon père, et que tout le monde vous dit ah non mais c'est la famille, ah non ça ne m'intéresse pas, ah non, 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 mienté. Je pense, mienté, que oui, entre Africains, entre personnes de couleur, passez-moi toutes ces impressions-là, entre Camerounais même, hein, allez, on a le droit à l'indifférence. On a le droit d'être indifférent sur les histoires des autres. Oui, je suis d'accord, tout ne peut pas intéresser tout le monde. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'essayer après de banaliser ça, de dire c'est la famille, de dire c'est entre riches, de dire ce n'est pas important, et de tout faire pour ne pas entendre. Non, on peut dire c'est grave, c'est gravissime, mais ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, on l'assume et on met son nom dessus. Et on n'essaye pas comme ça
d'aller encore plus loin, afin que les injustices, de hiérarchiser les injustices en disant oh ben non, c'est pas très grave parce qu'il y a de l'argent, oui, mais ceci et cela, avec une inculture qui est juste, qui rabaisse notre camerounité, notre africanité, notre humanité à tous. Mienté, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, mais moi j'assume qu'elles ne m'intéressent pas. Et je n'interdis pas à ceux qui les vivent d'en parler. Chacun a son combat. Chacun a son combat. Mais vous ne me verrez jamais là venir dire « Ah ben non, ceci, cela, cela ». Quand quelque chose ne m'intéresse pas. Donc, Mianté. Tous ces bruits-là, je les entends. Mais je ne peux plus jamais les considérer dans ma démarche. Tous ceux qui viennent là avec ces histoires de son, en me parlant, du ressenti du cancre de macaque. On y a un commentaire très, très petit là qui me disait mais pourquoi tu l'appelles le cancre de macaque, qui me parle de sa souffrance, etc., etc. Miaté, vous savez, la chose la plus dégueulasse que le cancre de macaque a essayé de faire, c'est d'amener tout le monde en prison avec lui. Même son père. C'est d'amener tout le monde en prison avec lui. Même son père. Il s'attendait à ce que ce père-là, à ce que Fotso Victor, comme toujours, le fasse sortir. Il s'attendait à ce que Fotso Victor, comme toujours, le fasse sortir. Et vous savez, ça a été le premier élan de mon père, d'essayer de voir s'il pouvait le faire sortir. C'est lorsque Fotso Victor se rend compte de ce que son fils a fait, qu'il n'est pas juste ici question d'argent. Qu'il n'est pas juste ici question d'argent. Qui se rend à l'évidence que non. Cette fois-ci, l'enfant, le fils, celui, oui, qui a été longtemps sa fierté, et aller au-delà de ce qu'il est possible pour un père d'accepter. Mianté, je l'ai dit dans un épisode, l'épisode d'il y a 2 semaines. Je rencontre mon père en décembre 2010. On vient juste d'arrêter le cancre de macaque. Et mon père a vieilli. Il est détruit. Mais à ce moment-là, il est question pour lui, il fait tout pour sortir son fils. Il est prêt même à laisser toute sa fortune. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense que le cancre de macaque est l'avenir. Il pense qu'il vaut mieux qu'il soit dehors et que même s'il passe, même s'il laisse toute sa fortune, avec le cancre de macaque, on peut reconstruire. On peut repartir. Il se dit que le cancre de macaque, c'est l'avenir. C'est lui qui a toutes les informations, qui peut faire. Mais il doit très vite, Mianté, se rendre à l'évidence que non seulement son fils, Yves-Michel Fotso, le cancre de macaque encore une fois, a essayé de le tuer pour prendre sa place de son vivant, mais qu'il a fait la même chose avec le président Paul Biya. Et qu'il a fait la même chose avec le président Paul Biya. L'affaire de l'avion présidentiel Mianté n'est pas qu'une question d'argent, c'est pas une question d'escroquerie. Fotso Victor avait les moyens de rembourser cela et de dire ok, je vais rembourser, de faire comme toujours et de sortir son cancre de fils. Il s'est bien rendu à l'évidence que son fils avait préparé, il avait déjà tout détourné. Et ce sont des gens du régime qui lui montrent les preuves de tout cela. Et mon père commence à se rendre à l'évidence que celui-là, non seulement il a enfoncé le poignard dans le dos de son père, mais dans celui, Mianté, du président Paul Biya. Il n'est pas ici question, Mianté, de faire un commentaire partisan. Je l'ai dit, l'intime est politique. Mais voilà de quoi on parle. Et Mianté, pour revenir sur moi,
parce qu'il n'est pas ici que question de l'histoire de Fotso Victor et du cancre de macaque. Je suis dans l'histoire. Quand je dis qu'Yves Michel Fotso, que le cancre de macaque a essayé de me tuer, je peux apporter la preuve de ce que je dis et je vais vous en parler. Nous sommes qu'à 2 mois du podcast Mianté. Je le dis ici à ceux qui pensent qu'en faisant boum 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 boum. Et je le dis au cancre de macaque. Je le dis à Jonadique. Je le dis à tous les autres là. Je le dis à Julienne Fotso. I can go further, I promise. Je peux aller plus loin, je le promets. On va aller plus loin. Ça ne fait que commencer. J'ai des preuves. Est-ce que j'ai commencé? Là, pour le moment, je raconte l'histoire. Il y a des choses que je vais raconter, que je vais montrer. Je ne vais pas faire qu'un podcast que je parle. On va avoir des échanges. Je vais vous montrer des lettres. Je vais vous montrer des vidéos. Il n'est pas impossible, Mianté, que je fasse intervenir d'autres personnes qui ont des choses à vous raconter sur ce sujet. Et je vais encore une fois, oui, ne pas que vous parlez de ça, pour que vous compreniez que non, ça, ce n'est pas ma vie. Mais ils ont essayé d'en faire ma vie pour me violer, me faire ramper. Mianté, lorsque je rampais, lorsque j'étais par terre, et qu'on a mis l'handicapé là par terre en disant « Allez, tu vas obéir à la fin, tu vas suivre les autres. » Docteur en droit ou pas, master, membre du barreau de Washington DC ou pas, écrivaine ou pas, auteur de 5 livres ou pas, tu vas ramper. Je n'ai pas entendu tous ceux qui ont une compassion incroyable, qui parlent de pardon, qui ressentent, on veut dire, la souffrance du cancre de macaque et de Jonadique et des autres, parler de la mienne. Je n'ai pas vu, Mianté, jusqu'à maintenant, un personnage public, au Cameroun ou ailleurs, dire non, 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 non. On ne fait pas ça. On a laissé faire. Revoyez Mianté mes directs de 2024. Je ne disais pas ce que j'y vais. Mais tous ceux qui les regardent savent qu'il y avait quelque chose de très grave là qui se passait. Est-ce que vous savez, Mianté, que personne n'est intervenu? Personne. Je ne devrais pas le dire comme ça. Est-ce que vous savez que personne qui aurait dû intervenir, ne serait-ce que pour la mémoire de Fotso Victor, n'est intervenu? Est-ce que vous savez qu'aucun membre de la famille de Fotso Victor n'est intervenu? Même pour dire, c'est notre sang, c'est notre sœur, on ne peut pas laisser. J'ai une génitrice. J'ai une génitrice. Il faut toujours que j'apprenne à parler, à dire ce mot-là, pas tellement il est lourd. J'ai une génitrice. Elle a des enfants qu'elle a fait avec Fotso Victor. Il y a une famille Fotso là qui crie là. Et on me confond avec eux en pensant que je parle de ce souffle. Pas une fois. À part faire des commentaires en off pour me casser, pour salir. Pas une fois. On a dit non, les valeurs africaines, c'est pas ça. Et elle est quand même notre sœur. Le quand même aurait été de trop, mais il aurait pu se justifier s'il avait des valeurs et qu'il pensait que je ne faisais pas la chose qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui aurait fait qu'il était possible de justifier cela? Rien. 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 Mianté, je suis une fille de diplomate. Cela veut dire que la plupart des ambassadeurs, là, je les connais. Je ne devrais pas dire la plupart, mais beaucoup. Ce sont des tontons pour la plupart. Avant de me mettre sur les réseaux, avant de judiciariser l'affaire, je leur en ai parlé. Est-ce qu'on m'a aidé? Est-ce qu'on a fait ce que beaucoup de vous faites dans les commentaires en disant c'est ton sang, il faut qu'on va intervenir parce que ce n'est pas normal ce qui t'arrive et tout ce c'est oh mon Dieu, ton père, le monument, la légende, Fotso Victor est en train de vivre une chose, tu ne peux pas porter ça seul.
Non. Est-ce que lorsqu'il a été évident que je subissais le retour du boomerang parce que j'avais osé m'attaquer à celui qui se pensait plus fort que moi, même de sa prison, même surtout quand il est devenu, quand il est sorti, qu'il a décidé de régler ses comptes avec sa demi-sœur en situation de handicap. Non. Est-ce que lorsque Jola dit que a fait cela, avait la complicité de beaucoup de personnes, d'acteurs publics au Cameroun, à la présidence, dans le gouvernement du Cameroun et ailleurs? Est-ce que quelqu'un est intervenu pour dire non? Est-ce qu'en France, lorsque j'écris à Gérald Darmanin et aux autres pour en parler, pour dire voilà ce qui se passe, est-ce qu'on dit on ne fait pas ça? Il y a quand même, c'est une handicapée qui parle et on utilise son handicap pour la délégitimer, pour la casser, pour la famer. Est-ce qu'ils sont intervenus pour dire quelque chose? Non. Est-ce qu'en Belgique, Mianté, lorsque j'étais sur la liste des avocats étrangers du barreau de Bruxelles, est-ce que vous avez entendu le barreau me défendre, dire on va s'intéresser à cette histoire, c'est pas normal? Ou bien dire, parce qu'eux, ils ont des avocats, on va te défendre. On va voir. Tu peux, après, nous payer avec les fruits de ce qu'on va récolter. Me dire, ok, non, ne serait-ce que pour cela, non. Mais ils ont, écoutez, des ténors du barreau, dont beaucoup du barreau de Paris, qui intervenaient là pour me salir en disant, oh mon Dieu, c'est l'handicapé, c'est l'handicapé, c'est l'handicapé, c'est l'handicapé, son frère, son frère, son frère, son frère, son frère, son frère, sa soeur, sa soeur, sa soeur, sa soeur, sa soeur. Voilà. Non. Lorsqu'on a utilisé la lettre que je l'indiquais, le cancre de macaque et Rachel, Fotso épouse Soumudja, qui est procureur, voilà, qui fait partie de l'autorité judiciaire camerounaise à Bertois, dans l'Est, dans la région du l'Est du Cameroun. Est-ce que lorsqu'on a fait tout cela, et qu'on a fait signer à mon père une lettre où il parlait du handicap de sa fille de la main la plus misérable possible, quelqu'un est intervenu pour dire on ne fait pas ça? Donc vous me parlez de quoi? Cette histoire méritée, je vais vous les raconter de manière plus précise. Et oui, je vais nommer les choses et nommer les gens. Je le promets. Donc, I can go further, I promise. Donc, c'est pas qu'une histoire ici de haine, de quelqu'un qui caste sang, qui se fond. Non, mienté. Je le redis encore. Ceux qui disent cela, si vous êtes incapable de vous mettre à ma place et de dire, Christelle Nadia Futsu, si j'étais à ta place et qu'on me délégitimait, et qu'on m'avait fait ramper, et qu'on avait essayé de me violer, et qu'on avait essayé de me tuer, après avoir tué ton père que tu considères comme étant ton fils, malgré tout, je dirais réconciliation, je dirais le pardon, je ne réclamerai rien. Je dirais à mon frère Soso, Soso, voilà. Je dirais, je l'ai dit que Soso, vous êtes plus fort, je suis faible, ma jambe est comme ça, donc je vais accepter ça. Je me tairai, j'oublierai et je passerai à autre chose. Écrivez-moi ça là, sur les commentaires, dites-moi oui, ok Christelle. Moi, à ta place, oui. Je dirais, je me tournerais vers Jésus, vers Dieu. Je dirais vraiment, j'ai peur, maman, je suis faible, je ne peux rien. Je dirais que non, c'est pas grave. J'accepterais de mourir de faim pour eux. Parce qu'ils sont plus forts que moi. Et parce que l'autorité judiciaire, les pouvoirs publics camerounais ont décidé que ma vie était inférieure à celle des autres. Et que oui, s'il y avait bien quelqu'un qu'on pouvait sacrifier, c'était moi, l'handicapé de service. Puisque de toutes les manières, l'opinion publique en Afrique, les Camerounais, les Africains vont dire, oh, de toutes les manières, elle est faible, elle a sacrifié. Ah, qu'elle se marie! Vous parlez comme certains de commentaires tellement dégueulasses que je ne veux même pas vous répondre. Quoi? Donc, cet épisode mienté, je tourne en rond. Je tourne autour du pot. Pour toujours mienté. Attirer votre attention. Que tout ceci est public. Il n'est pas que camerounais. J'ai crié lorsqu'on violait mon père. J'ai crié lorsqu'on me violait. J'ai écrit en privé.
à des acteurs publics camerounais, français, belges, américains. Pas une réponse, hein. Alors que j'étais en danger de mort. Alors qu'on était en train de me violer. Donc aujourd'hui, quand miraculeusement, je raconterai ce qui s'est passé, je viens là et que je dis, je vais me défendre avec les armes que j'ai. Quand je dis mienté, je vais me défendre avec les armes que j'ai. Quand j'entends les cris de ceux qui parlent de valeurs, qui parlent de sang, qui n'ont jamais dit. Quand je me mettais sur les réseaux en disant aidez-moi, qui là on ricanait plutôt en disant c'est dents, elle est laide, ta frustration les handicapés bien fait, oh mon Dieu, une photo qui met son PayPal, oh 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 oh. Vous voulez quoi? Je ne vais pas taire ça. Je ne vais pas l'accepter. On ne va pas régler ça. Je sais pas. Je ne vais pas me mettre sur la même table que ceux qui sont tellement sales. On ne demande pas à une victime de viol de pardonner, de se mettre sur la même table que ces violeurs, en faisant comme s'ils étaient égaux. Lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on ne considère pas la victime, qu'on estime que de toutes les manières, oh, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Donc vous, qui avez des commentaires négatifs, qui me parlez de la famille, qui me parlez de mes frustrations, qui me dites ceci, cela, en me parlant du concre de macaque, en le considérant. Je ne vais jamais vous demander de m'aider. Je ne vais jamais vous demander de me croire. Je ne vais jamais vous demander de partager mon combat. Mais je vous demande une chose. C'est de ne pas faire comme si vous étiez à ma place. Vous accepteriez qu'on vous vole, qu'on vous viole. C'est de ne pas faire comme si vous étiez à ma place. Vous accepteriez l'humiliation de votre père, son viol, en disant « Oh, je le mange, il a trop vécu ». Si vous pouvez l'accepter, c'est qu'on n'est pas du même monde. Dans ce cas, ne regardez pas le podcast, ne commentez plus. Passez votre chemin ou regardez-le en étant silencieux. C'est la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire. Les autres, je vous demande juste d'écouter. Vous n'allez pas être d'accord sur moi sur tout. C'est pas ce que je vous demande. Vous n'avez pas à dire, si j'étais comme toi, j'aurais fait ça. Mais je dis une chose, vous n'êtes pas à ma place. Et j'estime que j'ai la légitimité nécessaire pour dire nos justices, nos pistes, en disant non, je ne vais pas me taire. J'ai crié, j'ai averti, j'ai tout fait pour ne pas avoir à enfoncer la porte et à dire on va changer les choses. Maintenant qu'on en est là, je ne peux pas considérer ceux qui viennent là et font comme si, quand j'étais par terre et que je criais, que je demandais de l'aide et que j'avais besoin de l'aide et non rien faire, et que maintenant que je me suis relevé, que j'ai enfin les moyens de mener cette guerre, et qu'on me dit ah, non, je dis donc, I can go further, I promise. On va aller plus loin, je le promets. Qu'il n'y aura pas d'accord dans l'obscurité. Il n'y aura pas, comment vous dire, une réconciliation. Et je le dis, Mienté, tous les acteurs publics qui ont joué un rôle ici, je vous le dis, Mienté, on va en parler. Je ne vais rien taire, parce que rien ne m'a été épargné. Et parce qu'ils ont eu le temps d'essayer au moins de réparer, et au moins de faire semblant d'être touché par ce que je vivais. Mais on m'a laissé ramper, être violé en disant « Oh, c'est handicapé de service.
C'est les gens qui ont toute la compassion du monde pour les autres n'en ont eu aucune pour moi. Même pas celle qui m'a mise au monde et ses enfants. Ils ont laissé faire en se disant on va tellement la tabasser qu'elle va devoir se rendre compte à l'évidence qu'elle n'est qu'une demi-personne. Elle n'est qu'une demi-Fotso. Je vais le redire pour que ce soit clair. Celle qui m'a mise au monde et ses enfants, qui sont des Fotso, ont laissé qu'on viole leur sœur en situation de handicap en se disant elle l'a cherché, qu'elle se débrouille. Lorsqu'elle aura enfin compris qu'elle ne peut rien, qu'elle est impuissante, elle va venir en paix là et se mettre derrière nous et accepter que les autres sont plus forts. Et moi, Mianté, parce qu'en dépit de tout, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. J'ai dit, gay, ça ne passe pas. Map, je ne va pas laisser. Map, je ne peux pas laisser. Et ici, il faut mourir, Mianté. Je vais mourir debout. Donc, no justice, no peace, c'est ça que ça veut dire. On est là, Mianté, pour le long terme. C'est pas un truc comme ça qu'à faire voup et on va arrêter. On commence doucement. Je pèse mes mots lorsque j'utilise l'expression. Les affaires Fotso, Victor, sont un scandale d'État international. Donc, Mianté, épisode dans lequel j'ai tourné autour du pot pour vous dire beaucoup de choses. Et pour vous dire que on ne demande pas à une victime de viol de se taire et de faire la paix avec ses violeurs. On ne lui demande pas de se taire. Même lorsqu'on est embarrassé par ce qu'elle dit, on ne lui demande surtout pas de taire le viol, de la fermer, de vivre sa vie. Lorsqu'elle parle d'un viol qui a eu lieu en famille, si on ne peut rien faire, Mianté, on se tait et on laisse celle qui a crié, qui a prévenu et qui, nevertheless, en dépit de tout, a été violée, essayer d'obtenir justice. Vous avez tous le droit à l'indifférence. Vous n'avez pas le droit à l'ignorance décomplexée qui mène à toutes sortes d'intolérances brutales et monstrueuses. Donc, voilà. Lundi, où j'ai déjà beaucoup crié. Vous imaginez ce que ça a donné pour la suite? Oui, donc, à vendredi, Mianté. Et samedi, oui, je sais pas, je vous le promets pas, mais on travaille sur l'épisode Q, voilà. Il faut Mianté, je ne veux pas le faire en donnant l'impression que je ne vais faire que du Congo ça, et que je ne vais que parler de ceci, de cela, non. Ici, le sexe, le cul, voilà, a eu un rôle important, mais il faut en parler avec doigté. Ai-je le doigté nécessaire? C'est la question, mais il faut que je le trouve en fait. Donc voilà. Donc, je suis en train de le faire, je suis en train de l'écrire, et il me faut l'essentiel de respecter l'intimité de beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance. Il faut en parler. Donc on ne va pas se dérober pour parler de cul et d'autres choses. Donc ceux qui crient ah, le sang, la famille, vous n'avez pas encore fini de crier. Donc, un conseil gratuit. Parce que je reste quelqu'un de gentil. Je suis un ange, hein, voilà. Gardez votre souffle, gardez votre souffle. On a à peine commencé. Mignoté, continuez de vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ce podcast. On continue. À vendredi en français. Demain, on est ensemble in English. Et oui, on va faire des choses. Et bombifier. À vendredi.